La crise économique de 1929 finit par toucher l'Europe et comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le régime totalitaire nazi, elle favorise la montée des totalitarismes. Une petite fiche est en haut pour les retardataires. Ce sont de véritables dictatures qui s'imposent. Mais qu'en est-il des démocraties telles que la France, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne? Comment les démocraties font-elles face aux crises économiques et politiques? Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Au début des années 30, la France est touchée de plein fouet par la crise économique et par ses conséquences, notamment la montée du chômage. Les gouvernements de la Troisième République sont instables, ce qui profite aux ligues d'extrême droite qui se développent et s'agitent. Le 6 février 1934, une grande manifestation est organisée à Paris contre la République parlementaire. Cette manifestation tourne à l'émeute. Pour y faire face, communistes, socialistes de la SFIO et radicaux s'unissent pour former un front populaire. En mai 1936, ils remportent les élections législatives, les élections des députés à l'Assemblée nationale. Dirigé par Léon Blum, le nouveau gouvernement réalise de nombreuses réformes sociales, comme les premiers congés payés, la semaine des 40 heures de travail, ou encore les lois instaurant des conventions collectives, c'est-à-dire des accords entre les salariés et le patronat de chaque branche de l'économie qui définissent les conditions de travail. Le 7 juin 1936, les accords de Matignon sont signés et prévoient notamment la hausse des salaires et l'instauration de délégués du personnel. Les usines d'armement et les chemins de fer sont nationalisés, c'est-à-dire qu'elles deviennent des entreprises d'État. C'est ainsi que naît la SNCF par exemple. Tout cela semble promettre un bel espoir au pays, mais l'expérience prend fin en 1938 quand les radicaux, inquiets de l'effet des réformes, quittent le Front populaire et forment avec le centre droit un nouveau gouvernement. Dans le même temps, en Espagne, le général Franco se soulève contre la République en 1936. C'est le début d'une guerre civile effroyable. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste soutiennent militairement Franco. Picasso immortalise cette guerre dans une œuvre devenue célèbre, Guernica. Ce tableau évoque le bombardement par les avions allemands de la petite ville de Guernica, tenue par les républicains espagnols. Les avions ont visé les civils un jour de marché. Inutile de vous dire l'impact que cela a eu. Quoi qu'il en soit, Franco remporte la victoire en 1939 et installe rapidement une dictature. La République espagnole est tombée. Mais ceci n'est que le début d'une impuissance marquée des démocraties face au régime totalitaire et plus particulièrement à l'Allemagne d'Adolf Hitler. En mars 1936, déjà, l'armée allemande se réinstalle en Rhénanie en totale violation avec le traité de Versailles signé en 1919. La France proteste mais ne souhaite pas une nouvelle guerre. L'Allemagne nazie rompt ensuite son isolement en s'alliant avec l'Italie fasciste de Mussolini. Les démocraties totalement passives, Hitler se lance dans une politique d'annexion. En mars 1938, c'est l'Anschluss, l'invasion de l'Autriche, qui est intégrée au Reich. Hitler revendique ensuite la région des Sudètes, située en Tchécoslovaquie, et peuplée en majorité d'Allemands. Le gouvernement tchécoslovaque refuse évidemment, mais Hitler obtient l'accord de la France et de l'Angleterre lors de la conférence de Munich en septembre 1938. L'Allemagne annexe les Sudètes puis envahit la Tchécoslovaquie, pourtant peuplée de Slaves. Tant qu'à faire. En août 1939, l'Allemagne signe avec l'URSS un pacte de non-agression, le pacte germano-soviétique, ce qui lui permet d'attaquer la Pologne le 1er septembre 1939 sans craindre l'URSS. Mais cette fois, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Si la France est une démocratie qui a surmonté la crise économique et la crise politique grâce à l'expérience du Front populaire, sa passivité face à l'Allemagne nazie ou à l'Italie fasciste marque une fragilité certaine. Le Royaume-Uni et la France, de par leur frilosité face à Hitler, n'arriveront pas à éviter ce que les deux pays redoutaient par-dessus tout, une nouvelle guerre. Et celle-ci laissera des traces indélébiles pour l'histoire.
Petite précision encore, dans ce mini-cours, nous n'avons abordé que 2 exemples de démocratie mises à mal dans l'entre-deux-guerres, la France et l'Espagne. C'est un choix volontaire pour répondre aux attendus de la classe de 3e. Mais si vous êtes curieux, je vous invite à vous renseigner sur l'expérience suédoise ou explorer un peu plus le Royaume-Uni face à la crise. Je tenais à faire cette petite précision pour que vous ne vous sentiez pas lésés. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce mini-cours. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est la meilleure façon de me soutenir. Si vous pouvez, un petit don sur Utip ou sur Tipeee, ou sinon de façon totalement gratuite, un gros pouce bleu, un partage et un abonnement en activant la petite cloche, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente matinée, journée ou soirée. Portez-vous bien, gardez le sourire et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.